à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Donc ce tutoriel fait partie d'un article que j'ai écrit, comment publier au format 4/5e sur les réseaux sociaux. C'est vrai que par habitude, on poste toujours au format carré sur les réseaux sociaux, donc le format 1080 x 1080 pixels, aussi bien sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter. Mais c'est vrai que c'est loin d'être le format idéal, surtout pour les plateformes de photos et de vidéos comme Facebook et Instagram. Dans cet article, je vous explique pourquoi vous devez absolument passer au format 4/5e. Et ce tutoriel va vous expliquer comment personnaliser les dimensions de vos visuels. Donc le lien de l'article est disponible dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller le lire. Dans cet article, je vous explique déjà pourquoi passer maintenant au format 1080 x 1350 pixels, donc les différents avantages. Et surtout, je compare le format carré habituel au format paysage et au format 4/5e sur Instagram. Et je vous montre en fait vraiment au niveau visuel la différence que ça fait. Donc maintenant, je vais vous montrer comment changer les dimensions de vos visuels avec l'outil Canva. Donc à la place de faire des visuels 1080 x 1080, on va passer à des dimensions de 1080 x 1350. On est vraiment nombreux à utiliser l'outil Canva. C'est vrai qu'il est très intuitif, il y a beaucoup de fonctionnalités très très utiles et il propose par défaut un format carré pour les publications Instagram et ça induit un peu en erreur. Maintenant, il y a une nouveauté. Il nous propose aussi une publication Instagram au format portrait, mais ça c'est vraiment tout nouveau. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont encore remarqué, mais je vais vous le montrer sur Canva. Donc on a deux options, soit on modifie les dimensions d'un visuel existant, soit on crée un nouveau design avec des dimensions personnalisées. Donc le nouveau design avec des dimensions personnalisées, vous avez la possibilité de le faire ici en haut à droite, créer un design, vous cliquez dessus. Dimension personnalisée, vous rentrez la largeur et la hauteur que vous voulez, en l'occurrence 1080 x 1350 pixels. Et là, on voit dans les visuels suggérés, enfin dans les formats suggérés, il vous propose publication Instagram, portrait 1080 x 1350 pixels. Et ça, c'est nouveau. Comme je disais avant il ne le proposait pas. Mais comme il y a beaucoup de gens maintenant qui font les dimensions personnalisées, ils ont sorti un format exprès. Mais il n'apparaît pas forcément par défaut comme modèle dans les recherches Instagram. Donc c'est bon à savoir qu'on peut personnaliser. Voilà, vous cliquez sur créer un nouveau design, il vous ouvre une fenêtre et là vous avez le template qui est prêt aux bonnes dimensions et vous pouvez faire votre visuel comme vous voulez. Pour la deuxième option, donc la modification d'un visuel existant, vous ouvrez votre visuel. Donc là, en l'occurrence, c'est la couverture YouTube de ce tutoriel. Vous voyez en haut, c'est une copie. Et là, maintenant, on va la redimensionner pour le format 4/5e pour Instagram, par exemple. Et alors, la petite subtilité, c'est que c'est une fonctionnalité premium, c'est-à-dire qu'il faut avoir un abonnement payant à Canva. Je crois que c'est une centaine de dollars par année, donc c'est vraiment pas... c'est assez négligeable, et franchement, moi, je le rentabilise beaucoup, cet abonnement. Et ça permet, ici en haut, on a l'outil redimensionner. Donc on voit, il y a la petite couronne à côté, ça veut dire que vraiment, il y a la fonctionnalité premium. Soit vous pouvez changer manuellement les dimensions, soit là, il vous propose les dimensions les plus récentes que vous avez utilisées. En l'occurrence, moi, j'ai utilisé 1080 x 1350 pixels, donc je le sélectionne. Copier et redimensionner, donc là, on a le choix. Soit on fait un nouveau dossier et on garde celui d'origine avec ces dimensions-là, soit on redimensionne carrément ce fichier-là. En l'occurrence, moi, comme c'est déjà une copie du fichier d'origine, je peux directement le redimensionner. Et là, voilà, c'est clair qu'il va vous remettre en page un peu automatiquement, comme il veut, de la manière la plus fluide possible, mais après, c'est à vous de réorganiser vos éléments pour que ça soit assez lisible. Et maintenant, comment publier sur Instagram au format 4/5e? Donc, on a notre fil d'actualité Instagram, on clique comme si on voulait poster comme d'habitude, publier un post standard. Voilà, et là, on arrive dans la galerie
avec les derniers visuels. Et de base, Instagram va me proposer le format carré. Et maintenant, la façon de passer au format 1350 x 1080 pixels, c'est de cliquer sur les deux petites flèches en bas à gauche de votre visuel. Voilà, et ça vous le redimensionne en format portrait. Et après, il n'y a plus qu'à... Voilà. Là, en l'occurrence, je ne vais pas le modifier ni faire de modification. Mais là, si j'appuie sur le... Bon, on ne voit pas bien parce que mon fond est sombre, mais là, on est bien sur un assez grand visuel, donc il n'est pas carré, quoi. Voilà. Par contre, juste une petite chose, il faut faire bien attention à centrer tous vos éléments quand vous êtes dans votre nouveau visuel avec les dimensions personnalisées, parce que il faut que ça reste joli dans les aperçus de votre profil. C'est vrai que le fil d'actualité des internautes, la publication, elle va y apparaître dans le nouveau format, donc le format portrait, 1080 x 1350 pixels. Par contre, si vous disposez des textes ou images trop haut ou trop bas dans le visuel, ils vont être coupés dans l'aperçu de votre feed personnel, parce que dans votre profil, les aperçus, eux, ils vont toujours s'afficher au format carré. Donc l'élément central, par exemple le titre de votre publication, si vous le mettez en gros, il faut toujours qu'il soit bien visible et bien centré, parce que si c'est décalé, après ça va faire pas joli, ça va déséquilibrer votre feed et ça risque de perturber un peu les utilisateurs et puis de faire moins pro si vraiment vous avez un feed personnel au cordeau, quoi. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me faire un retour avec un petit pouce ou à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je donne beaucoup de conseils aussi sur Instagram, notamment avec les réels. Et à visiter mon blog aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles bien détaillés sur les réseaux sociaux, sur le référencement, les stratégies digitales, la création de contenu en général.